Mes chers amis, je vous invite à vous préparer une tasse de thé chaud ou peut être légèrement refroidi, juste assez pour apaiser votre cœur, afin que nous puissions converser. Depuis combien de temps n'avez-vous pas réellement pris le temps de vous asseoir et d'écouter la voix la plus profonde en vous? Lorsque nous franchissons le seuil des 55 ou 60 ans, la vie ralentit soudainement comme un fleuve en automne. Elle ne se précipite plus avec les courants tumultueux de la jeunesse, mais devient calme et d'une clarté alarmante. Et c'est précisément dans ce calme que nous commençons à réaliser les choses que tout au long d'une vie bien remplie, nous avons soit oubliées, soit délibérément évitées. Le premier sentiment que nous reconnaissons souvent le plus clairement en entrant dans cette phase de la vie est la solitude. Ce n'est pas nécessairement la solitude due au manque d'être cher, mais une solitude d'ordre plus philosophique. Les enfants ont grandi, ils ont leur propre vie, et l'ancien nid familial semble soudain vaste et vide. Nous regardons la maison familière et la voyons soudain comme un vêtement désormais trop grand pour notre stature actuelle. Nous nous sentons comme des passagers approchant du terminus, observant les visages pressés sur le quai de la gare, se hâtant de prendre d'autres trains. Ce que vous devez comprendre, c'est que la solitude du crépuscule de la vie est un cadeau de l'univers, nous obligeant à nous confronter à nous-mêmes. Ce n'est pas une punition, mais une invitation à apprendre à nous lier d'amitié avec nos propres ombres, à apprendre à réchauffer notre âme avec de beaux souvenirs, avec des joies tranquilles qui ne nécessitent aucun témoin. N'est-il pas vrai que toute notre vie nous avons vécu pour les autres et qu'il est maintenant le temps où il nous est enfin permis de vivre pleinement pour nous-mêmes, même si nous sommes seuls? Et tandis que cette solitude s'installe, elle nous mène à la deuxième vérité, le lâcher-prise de l'ambition et du fardeau des attentes envers nos enfants. Nous réalisons soudain que les choses dont nous étions autrefois les plus fiers, les titres, les réussites que nous avons échangés contre notre santé et notre temps, ne sont plus que de vieux certificats jaunis, rangés dans un tiroir. L'ego fier de notre jeunesse est maintenant aussi fragile qu'une feuille sèche dans le vent. Quel soulagement de réaliser que nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Plus important encore, il s'agit d'apprendre à relâcher le poids des attentes des épaules de nos enfants et petits-enfants. Nous avons été les meilleurs parents que nous pouvions être. Nous avons semé les meilleures graines selon nos capacités. Le reste de leur vie est leur propre voyage, où ils doivent trouver leur propre lumière et leurs propres ombres. Aimer n'est pas retenir, mais les regarder s'envoler avec leurs propres ailes libres, acceptant que nos vies et celles de nos descendants sont deux lignes parallèles qui se croisent dans l'amour, mais non une seule ligne liée, par une responsabilité sans fin. La vérité finale peut être la plus douloureuse mais la plus libératrice et le véritable sens des relations. En atteignant cet âge, le cercle d'amis et de contacts sociaux se rétrécit rapidement. Nous n'avons plus l'énergie de maintenir des liens superficiels, des rassemblements purement sociaux, et nous ne souhaitons plus porter de masque. Nous ne gardons que ces quelques personnes avec qui nous pouvons nous asseoir en silence, sans échanger un mot, et nous sentir toujours en paix et compris. Nous réalisons que les vrais amis ne sont pas ceux qui ont levé un verre avec nous lors de fêtes bruyantes, mais ceux qui sont assis tranquillement à nos côtés lorsque le thé a refroidi. La quantité n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la qualité, la sincérité que nous pouvons trouver dans les yeux des quelques personnes qui restent. N'est-ce pas le moment où nous comprenons que dans cette vie, nous n'avons besoin que de quelques âmes sœurs pour nous sentir complets, assez pour savoir que nous ne sommes pas vraiment seuls dans ce train du soir qui rentre à la maison, et une fois que nous avons lâché le fardeau de la solitude, de l'ambition et des relations superflues, nous commençons à voir un autre miracle. La valeur des petites choses et la connexion avec la nature. La vie devient soudain incroyablement simple. Un rayon de soleil d'après-midi, traversant la fenêtre, une tasse de thé préparée par nos propres mains, le chant des oiseaux dans le jardin, ou simplement l'acte doux de regarder une seule feuille tomber. Les choses devant lesquelles nous nous précipitions et que nous tenions pour acquises deviennent maintenant les joyaux les plus précieux. Pourquoi chercher le bonheur dans des endroits lointains quand il repose paisiblement dans le moment présent, juste dans cette vieille maison, juste dans notre propre souffle? Essayez un jour, mes amis,
Asseyez-vous tranquillement sous un arbre familier dans votre jardin, écoutant le vent passant à travers les feuilles. Vous réaliserez que vous faites partie du grand flux de l'univers, non plus une personne cruciale qui doit tout porter, mais juste un minuscule grain de poussière, embrassé par la paix illimitée de la création. C'est à ce moment-là que vous trouvez vraiment le repos. Nous réalisons également qu'à cet âge, le temps est devenu la monnaie la plus précieuse. Non pas l'argent, mais les jours qu'il nous reste. Nous ne gaspillons plus de temps en arguments futiles en longs feuilletons, qui ne laissent aucune impression durable ou en soucis qui n'en valent pas la peine. Nous commençons à prioriser ce qui apporte vraiment de la joie et du sens à notre âme. Peut-être s'agit-il d'apprendre une nouvelle compétence dont nous avons toujours rêvé, de passer plus de temps à un passe-temps privé, ou simplement de s'asseoir avec un être cher et de feuilleter de vieux albums photos. Vivre pleinement chaque instant, voilà comment nous doublons notre longévité spirituelle. Enfin, et c'est le murmure le plus sincère, pardonnez-vous. Dans une vie qui n'a pas commis d'erreur, qui n'a pas pris de mauvaises décisions qui causent un regret persistant, ne vous accrochez plus à ces regrets comme à de lourdes pierres dans votre cœur. Le passé est terminé, et toutes ces erreurs ont façonné la personne profonde et compréhensive que vous êtes aujourd'hui. Souriez au vous naïf d'hier, apaisez ce moi et déposez-le doucement. Lorsque nous nous pardonnons, nous ouvrons également notre cœur pour accepter et aimer pleinement cette vie. Le fleuve de la vie continue de couler tranquillement et le soleil continue de se coucher chaque jour. Mais mes chers amis, s'il vous plaît, ne craignez pas l'obscurité qui approche, car après le coucher du soleil, il y a une longue nuit immobile pour la contemplation. Et après la longue nuit, le soleil se lèvera à nouveau radieux. Le bonheur du crépuscule de la vie ne se trouve pas dans ce que nous retenons, mais dans la douceur avec laquelle nous avons appris à lâcher prise. Et lorsque nous avons appris à nous reposer et à nous asseoir dans le calme, nous commençons à entendre les sons qui étaient autrefois étouffés par le bruit de la vie. Avez-vous remarqué la façon dont nous regardons une goutte de pluie sur la vitre est maintenant très différente d'avant? Quand nous étions jeunes, nous voyions la pluie comme un retard, un obstacle au travail, une raison d'être enfermé à l'intérieur dans la frustration. Mais maintenant, la goutte de pluie est simplement une goutte de pluie, un rythme de la terre et du ciel, une fraîcheur qui arrive sans être invitée. Nous la regardons et nous voyons un univers miniature tout entier et le grand cycle infatigable de la création. Notre regard n'est plus un regard de possession ou de but, mais purement de contemplation. C'est à ce moment que nous réalisons la beauté de l'impermanence et les lois constantes de la nature entremêlées dans chaque moment ordinaire. Considérez votre petit jardin ou simplement une plante en pot sur votre table. Sa vie, la poussée d'une pousse verte, le flétrissement d'une feuille jaune, tout nous enseigne doucement la leçon de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Il n'y a pas de jugement, pas de résistance. Les feuilles et les plantes acceptent le changement, acceptant la loi selon laquelle elles doivent lâcher prise pour faire place à une nouvelle vie. Ne devrions-nous pas apprendre de la tranquillité de la nature? Apprendre à accepter que ce corps, cette apparence, doivent également suivre la loi de la terre, entrant dans sa phase automne. N'essayez pas de vous accrocher au printemps passé avec un maquillage épais ou des vêtements trop jeunes pour votre âge. La beauté de la vieillesse réside dans la sérénité, dans les rides autour de nos yeux, lorsque nous sourions dans la lumière de la sagesse qui scintille dans des yeux qui ont traversé de nombreuses tempêtes. Cette acceptation n'est pas une reddition, mais une libération intérieure des normes de beauté dures et irrationnelles de la société. Et de cette libération, une autre merveille émerge, la redéfinition de la richesse. Toute notre vie, nous avons pensé que la richesse signifiait posséder beaucoup de maisons, voitures, argent à la banque. Mais en entrant dans le soir, nous comprenons que la vraie richesse réside dans les choses que l'argent ne peut acheter. Une bonne nuit de sommeil sans médicaments, un matin où l'on se réveille sans souci, un câlin sincère d'un petit enfant, ou simplement la capacité de marcher seul, de prendre un repas de manière autonome. Ce sont les diamants, les biens inestimables. L'argent peut acheter un lit luxueux, mais pas un sommeil paisible. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Lorsque nous réalisons cette vérité,
Le sentiment de devoir accumuler, de rivaliser, de s'inquiéter de la rareté disparaît soudainement. Nous nous sentons étrangement complets, car les choses les plus précieuses de la vie, nous les possédons déjà. Cette richesse n'est pas dans le solde du compte, mais dans l'attitude de gratitude pour ce qui est présent. De plus, alors que la vie entre dans cette orbite paisible, nous commençons à regarder la mort différemment. C'est un sujet que les gens évitent souvent, surtout lorsqu'ils sont jeunes et vigoureux. Mais dans notre crépuscule, la mort n'est plus un fantôme effrayant, mais une partie naturelle du voyage. C'est comme voir le coucher du soleil et savoir avec certitude que la nuit viendra. Avons-nous peur de la nuit? Non, nous voyons la nuit comme un repos nécessaire, une préparation pour une nouvelle aube. Se préparer à la mort n'est pas une attente négative, mais consiste à vivre les jours restants aussi significativement que possible. C'est le moment d'organiser ses biens, d'écrire ses lettres manuscrites, de dire les mots d'amour retenus trop longtemps. C'est le temps de nettoyer la maison de l'âme pour être prêt pour un long voyage. Ce voyage n'est pas une fin, mais une transition. Nous ne disparaissons pas. Nous nous dissolvons simplement dans le flux éternel de l'univers, comme une goutte d'eau retournant au vaste océan. Cette sérénité vient de l'acceptation que nous avons vécu une vie pleine, avec toutes les gammes d'émotions et toutes les leçons nécessaires. Et après avoir réglé le passé et fait la paix avec l'avenir, nous trouvons soudain une nouvelle énergie pour revenir à l'art de la présence. Vous souvenez-vous du sentiment lorsque vous attendiez quelque chose d'important? Nous vivions toujours dans le futur, toujours distraits par ce qui n'était pas encore arrivé. Mais la vieillesse nous apprend qu'aucun futur n'est plus important que ce moment, ce souffle. L'art de la présence est l'acte de s'immerger complètement dans l'action en cours, même s'il s'agit simplement de laver un bol, de plier une couverture ou d'éplucher une pomme de terre. Dans cette action simple, nous trouvons une forme naturelle de méditation, une concentration totale. Le bol lavé n'est pas seulement un bol propre, c'est aussi un symbole d'une âme non encombrée. La couverture soigneusement pliée n'est pas seulement de l'ordre, c'est l'organisation du désordre dans notre esprit. C'est la philosophie du zen intégrée dans la vie quotidienne, la manière dont nous trouvons la perfection dans l'imparfait. Essayez un jour, mes amis, quand vous buvez du thé, buvez simplement du thé. Sentez la chaleur de la tasse dans votre main, l'arôme léger du thé se mêlant à l'air, la légère amertume se dissolvant sur votre langue et la sensation agréable lorsque le liquide chaud descend dans votre gorge. Lorsque nous faisons tout avec une telle attention chaque jour, n'est plus une séquence ennuyeuse et répétitive, mais une série de moments précieux et irremplaçables. Nous ne voyons plus le temps filer entre nos doigts. Au lieu de cela, nous tenons et honorons chaque moment qui passe. N'est-ce pas le véritable sens de ralentir dont les jeunes parlent souvent? Ralentir n'est pas faire moins, c'est faire tout plus profondément. Et dans ces moments de présence, nous commençons à découvrir une vérité spirituelle plus profonde. Le but de la vie n'est pas de chercher, mais de reconnaître. Toute notre vie, nous nous sommes précipités pour trouver un grand but. Le but du mariage, le but du travail, le but de la richesse. Nous pensions que le but était une grande destination quelque part au bout du chemin. Mais non, à un âge avancé, nous réalisons que le but n'est pas quelque chose qui doit être inventé ou recherché. Il a toujours été là. Notre but est la vie elle-même, l'amour et la connexion que nous avons créée. Votre but peut être simplement d'être le meilleur grand-père ou la meilleure grand-mère conteur, l'auditeur le plus patient, ou un voisin aimable qui partage ses légumes fraîchement récoltés. Le but est passer du faire à l'être. Nous n'avons besoin de rien faire de plus pour avoir de la valeur. Nous sommes déjà une existence de valeur absolue. Ce changement de perception s'accompagne également d'une réévaluation du concept de succès. Le succès dans la jeunesse est la renommée et l'argent gagné. Le succès à un âge avancé est la paix de l'esprit. Une personne qui réussit à 65 ans n'est pas celle qui détient toujours un grand titre, mais celle qui peut s'asseoir seule sans peur. Celle qui peut se regarder dans le miroir et sourire à sa propre réflexion, celle qui a résolu tous les conflits et rancunes dans son cœur. L'échec de la jeunesse est la perte matérielle. L'échec de la vieillesse est le regret de ne pas avoir vécu fidèlement à ses émotions.
Le vrai succès n'est-il pas la réconciliation entre le soi d'hier et le soi d'aujourd'hui? Est-ce la capacité de se coucher chaque nuit avec un esprit léger, sans le fardeau d'une querelle ou d'un mot de blâme? Et pour parvenir à cette réconciliation, nous devons confronter l'héritage invisible que nous laissons derrière nous. Les jeunes s'inquiètent de l'héritage matériel, la maison, la terre. Les personnes âgées se soucient de l'héritage spirituel. Votre héritage n'est pas ce qui est écrit sur une pierre tombale, mais comment vous avez fait sentir les gens autour de vous quand ils étaient avec vous. C'est un conseil sincère, une histoire qui a été racontée à nouveau, une leçon de patience que vos petits-enfants ont apprise de la façon dont vous avez géré la maladie. Ce sont des héritages qui ne peuvent pas être comptés avec de l'argent, qui ne peuvent pas être perdus à cause d'un krach boursier. C'est l'empreinte de bonté que nous avons laissée sur ce monde, les graines d'amour qui continuent de germer dans le cœur de ceux qui restent. En parlant de bonté, nous revenons à la relation avec les défunts. À cet âge, nous ne pouvons éviter de dire adieu à des amis et des êtres chers qui décèdent. La douleur est réelle, mais la perte est aussi une porte pour continuer à nourrir l'amour. Notre relation avec eux ne se termine pas lorsqu'ils partent, elle se transforme. Nous ne conversons plus avec des mots, mais à travers le souvenir, à travers des actes de bonté faits en leur nom. Nous les gardons en vie dans nos cœurs, en continuant à faire les choses qu'ils aimaient, en mentionnant leur nom lors des réunions de famille, en gardant la flamme de la mémoire chaude. N'est-ce pas la façon dont nous vaincrons la mort, non par l'immortalité du corps, mais par l'immortalité de l'amour et de la connexion ininterrompue entre les âmes? Lorsque nous acceptons tout cela, l'impermanence, la présence, la vraie richesse, la mort et l'héritage invisible, nous atteignons enfin ce qu'on appelle l'état de reddition totale. Ce n'est pas de l'apathie, mais l'acceptation absolue de tout tel quel, sans résistance, sans jugement. Comme une feuille sèche quittant une branche, nous nous abandonnons sans crainte de tomber, car nous savons que Mère Terre nous soutiendra et nous deviendrons la nourriture d'une nouvelle vie. Cette reddition s'étend également à la relation avec notre propre corps vieillissant. Nous ne considérons plus les douleurs, les maux et les petits bobos comme des ennemis à combattre à mort, mais comme des compagnons inévitables de l'âge. Ce corps nous a si bien servi pendant des décennies. Il a porté tous les fardeaux et enduré toutes les tempêtes avec nous. Maintenant, quand il commence à se fatiguer, au lieu de le blâmer, nous apprenons à le traiter avec douceur et gratitude. Nous écoutons ses gémissements comme nous écouterions le murmure d'un ami qui a besoin de repos. Nous en prenons soin non pas avec le désir de le ramener à son apogée, mais pour nous assurer qu'il puisse nous accompagner aussi doucement et confortablement que possible dans ces derniers chapitres. C'est l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, un genre d'amour que nous étions trop occupés à donner aux autres que nous avons oublié de nous donner à nous-mêmes en premier. Et de ce soin doux, une nouvelle inspiration s'épanouit, le retour à l'instinct créatif. Lorsque la pression du travail et de l'éducation des enfants est partie, notre âme se sent soudain assez légère pour s'envoler librement. Beaucoup de gens à cet âge commencent à écrire de la poésie, à peindre, à apprendre un instrument de musique ou simplement à fabriquer méticuleusement des objets artisanaux. Ces activités ne visent pas à gagner de l'argent ou à obtenir de la reconnaissance, mais purement à nourrir la joie intrinsèque intérieure. La créativité dans le crépuscule de la vie est l'expression de l'âme ne nécessitant ni perfection ni jugement extérieur. C'est la façon dont nous nous reconnectons avec notre enfant intérieur, l'enfant qui était autrefois fasciné par l'exploration du monde, avec une curiosité sans fin, mais qui a été enterré sous le poids de la responsabilité de l'âge adulte. L'art n'est-il pas le chemin le plus court vers notre essence la plus pure? Lorsque nous avons trouvé la paix et la joie dans les choses simples et la création tranquille, nous réalisons une dernière vérité. Le nouveau rôle des personnes âgées dans la société. Nous ne sommes plus les bâtisseurs, les compétiteurs dans le cycle économique. Au lieu de cela, nous devenons les ancres de la sagesse et de la stabilité. Votre rôle n'est pas de courir après le monde, mais de maintenir les valeurs fondamentales, d'être le lieu où les enfants et petits-enfants peuvent revenir pour écouter des histoires sur leurs racines, sur la résilience et sur la bonté humaine.
Nous sommes les gardiens de la mémoire, les grands conteurs portant un trésor d'expérience de vie. Chérissez ce rôle, car il ne requiert ni force musculaire, ni vitesse de réaction, mais exige le calme, la compréhension et une compassion illimitée. C'est le moment de transmettre le flambeau plutôt que d'éteindre notre flamme. Nous transmettons la chaleur plutôt que de nous retirer complètement. Mes chers amis, le voyage à travers le crépuscule de la vie est une grande métamorphose. Ce n'est pas une perte, mais un raffinement. Nous nous dépouillons de l'inutile pour conserver le noyau, l'essence brillante d'une âme qui a traversé tous les hauts et les bas. La vraie paix n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de s'asseoir au milieu de la tempête et de garder son âme immobile. Avant de conclure cet entretien à cœur ouvert, je vous envoie mes vœux les plus sincères. Puissiez-vous continuer à vivre avec la curiosité d'un enfant, la patience d'un philosophe et l'amour illimité de celui qui comprend vraiment la nature de la vie. Si vous avez trouvé un sentiment de paix, un peu de parenté dans ces mots, veuillez laisser un j'aime en guise de salutation comme une poignée de main chaleureuse de loin et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions poursuivre ces conversations profondes, allumant ensemble le phare de l'âme. J'attends avec impatience notre prochaine conversation sincère. Je vous souhaite la plus profonde sérénité et puissiez-vous avoir beaucoup plus de moments précieux de présence.